Donc merci infiniment à Lily d'Avnas qui a organisé en lien avec Natalia Barbaska de l'Institut polonais que j'aperçois pas ici, mais qui, donc côté Institut polonais, a aussi piloté cette journée d'études. C'était un énorme travail et voilà, on est ravis de la concrétisation de ces 2 journées d'études communes. Tisser créer, réinvention de l'art textile de 1945 à nos jours. Donc, une très belle collaboration avec l'Institut polonais, dont nous avons ici la directrice et qui va vous dire aussi quelques mots. Donc, Małgorzata Grączewska. J'espère que je m'améliore en prononciation. Voilà. Donc c'est un grand plaisir d'avoir travaillé avec vous sur ce projet. L'Institut polonais est aussi l'un des partenaires de notre exposition sur Magdalena Abakanowicz, avec bien sûr aussi l'Institut Adam Mickiewicz de Varsovie. Voilà, on est vraiment très ravis d'avoir pu mener à bien ce projet qu'on voulait vraiment international, évidemment franco-polonais, mais pas seulement. Voilà, sur 2 jours, on a réussi à dégager 4 grandes thématiques. Donc, ce matin, nous aurons sculpté le textile, modéré par notre cher Jérôme Godot, commissaire scientifique de l'exposition. Ensuite, on aura cet après-midi la conquête de l'espace modérée par Lily d'Avnas, que vous venez d'apercevoir et qui doit être en train de faire en sorte que tout se passe pour le mieux. Et puis demain, le renouveau textile, plutôt centré sur les années 70, modéré par Małgorzata. Et enfin, une dernière partie sur les identités culturelles, modérée par Natalia Barbarska. Donc pour nous, c'était très important. Enfin, chaque année, désormais, on fait ces journées d'études en lien avec notre programmation. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'approfondir en fait quelques axes qui sont abordés dans l'exposition. Alors, on nous demande souvent pourquoi on a fait une exposition sur Magdalena Abakanowicz. Il y a plein de raisons et en fait, ça croise nos 3 centres d'intérêt dans notre programmation, puisque pour ceux qui connaissent un peu le musée, déjà, notre programmation ne concerne pas que Bourdelle. Un musée monographique, pour avoir du sens, pour s'ancrer dans la recherche, doit toujours convoquer des problématiques en lien avec son artiste, mais qui vont bien au-delà. Pour nous, ça a d'autant plus de sens que Bourdelle a eu plus de 500 élèves, on en découvre tous les jours. Et d'ailleurs, notamment Maria Łaszkiewicz, qui était une grande tisserande polonaise et qui a aidé Abakanowicz à ses débuts. Donc ça, c'est la petite histoire, on va dire, mais ça, entre guillemets, ça ne suffit pas. La question de la matérialité nous passionne, la question aussi de la sculpture au XXe siècle de manière générale. Et puis enfin, nous sommes, vous le voyez ici, dans d'anciens ateliers, dans une ancienne cité d'artistes. Ici, à l'étage, se trouvaient les peintres. Et donc, cette question de l'œuvre d'art en train de se faire, de la fabrique de l'œuvre, nous intéresse particulièrement. Alors évidemment, comme le textile a fait l'objet d'une véritable lame de fond et d'un renouvellement total au XXe siècle, pour nous, c'était logique aussi d'aborder de manière beaucoup plus large des choses qu'on peut juste toucher dans l'exposition, puisque pour ceux qui ont vu l'exposition, mais vous serez évidemment invités à la voir cet après-midi, sous la conduite de Jérôme, j'imagine, et de Lily. Peut-être que moi aussi un peu, mais on verra. De toute manière, on va improviser ça. Donc, vraiment, notre fil conducteur, c'est vraiment la logique de l'espace et de la sculpture dans son œuvre. Donc voilà, l'idée c'était vraiment d'offrir une caisse de résonance et puis d'aller bien plus loin pour des artistes qu'on ne connaît pas toujours ou alors qui sont plus connus, on va dire, du cercle des spécialistes du textile. Voilà, je passe la parole à Małgorzata. Ah oui, j'ai un autre micro. Donc, je pense qu'Ophélie a déjà fait un tour de tout ce qu'on pourrait dire sur cette collaboration, sur cet événement. Donc, peut-être on demande au musée pourquoi on a fait l'exposition à Abakanowicz. On ne le demande pas à l'Institut polonais. C'est assez clair pourquoi on participe à cet événement. Et moi, je suis très contente qu'on peut approfondir aussi ce qu'on apprend à l'exposition par ce colloque. Mais je voudrais surtout souligner que cette coopération avec Musée Bourdelle, ce n'est pas un one-shot, c'est ce qu'on souhaite de faire. Donc, c'est une collaboration à long terme, c'est un vrai partenariat, puisque ce colloque, il est fait aussi dans un partenariat approfondi. Et donc, je te remercie pour ça et toute l'équipe, bien sûr. Je voulais également souligner l'importance du travail d'équipe qui a été fait du côté du Musée Bourdelle, mais aussi du côté de l'Institut polonais. Et là, Natalia Barbarska est déjà avec nous, donc bravo pour ton professionnalisme, ton engagement.
sans faille. Alors merci. Je voudrais encore, pour finir, dire que ça fait 45 ans, 46 ans bientôt que l'Institut polonais œuvre pour rendre accessible, connue la culture polonaise en France. Et bientôt, on va retourner dans la siège rue Jean-Goujon. Donc déjà à présent, je vous invite à découvrir ce lieu à partir du printemps prochain. Bonne discussion. Merci beaucoup. Et comme Lily est revenue parmi nous, je propose qu'on l'applaudisse également pour son organisation côté Musée Bourdelle. Parce que tu n'étais pas là.